Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. C'est Jabez USC, côté que nous pral gain pour nous ouais. Quelques grands points qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis ou bien concernant les États-Unis. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC et nous contents pour toutes les notes et gentilles que vous voyez, nous, ça a fait nous plaisir et nous sommes contents ouais, plusieurs amis qui étaient avec nous dans le troisième mi-temps hier. Donc, nous comptons en nous kembe contact là et puis en nous fait route là ensemble, surtout avec communauté changer la vie. Quelques grands points que nous parlons ensemble, DHS, Département de sécurité intérieure, a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès. Secrétaire d'État américain Marco Rubio trouve dans tête une délégation américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité, Munich Security Conference MSC. Président Donald Trump a annoncé jeudi dans la Maison-Blanche une visite dans le pays Venezuela sans le pas trop précision sous l'heure et Kéjan. Et puis, dossier TPS, la gros menace de mort sous juge Anna Reyes qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant que le mandat application et privilège à protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Là, elle dit tout partout en parlant de États-Unis. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous. Merci d'être choisi Jabez pour informer. Et rapidement, on a commencé avec annonce que le président Donald Trump fait dans la Maison Blanche là sous une visite que le peut faire dans Venezuela. Venezuela qui est très présent dans l'actualité, surtout après capture Nicolas Maduro à toute Madame Niconia yo dans prison aux États-Unis. Donc, président Donald Trump a affirmé jeudi, vendredi 13 février 2026 là, que lui a planifié pour lui aller dans le pays Venezuela sans le pas bail exactement qui le que visite ça et a fait sans le pas bail trop explication et sous dossier ça. Il dit journaliste dans la Maison Blanche, moi pral Venezuela. Nous pouvons décider qui le mais nous pral Venezuela. Donc, annonce ça fait dans un moment très spécial côté que relation entre États-Unis avec Venezuela eh ben, li en pleine évolution depuis capture Nicolas Maduro, eh ben, nous voyons que bon changement qui fait dans la relation États-Unis avec et Venezuela, surtout avec nouveau leadership ça qui est Delcy Rodriguez qui lui-même c'est président par intérim, c'est lui qui remplace Nicolas Maduro, bien qu'il toujours pas d'accord pour le président parce qu'il dit, il t'a dit que Nicolas Maduro c'est président légitime pays, mais à mesure jour a marché, narratif a changé, compréhension a changé, approche a changé. Donc, gros changement qui gagne dans le leadership Caracas là, avec discussion qu'a fait autour de questions pétrole avec coopération économique entre deux pays. Pendant que le président Donald Trump t'a parlé de visiteurs, il faut dire tout que responsables américains, eux même, ils travaillent déjà souterrain. Par exemple, il y a un secrétaire trésor là, secrétaire énergie à plutôt, qui lui-même est allé au Venezuela pour questions qui liées à question pétrole là. Et de l'autre côté, il y a une démarche tout qui est en cours pour relancer vols commerciaux directs entre États-Unis et Venezuela après plusieurs années côté que pas de gain causé comme ça. Donc, pral gain vol commercial cap sorti et Venezuela pour entrer Washington et Washington ou bien États-Unis pour entrer Venezuela. Gain et donc grand pile monde qui dit que gain des changements spectaculaires qui fait entre deux pays ça en termes de relations, surtout après capture ça aurait l'ancien président Venezuela Nicolas Maduro qui connaît en bas main les États-Unis depuis quelque temps déjà. Et puis toujours dans la politique américaine, jodi à partir de minuit, pour gagner yon l'autre paralysie partielle gouvernement fédéral. Mais il n'est pas totalement gouvernement fédéral là parce que li gen rapport seulement avec le département de sécurité intérieure. La Maison Blanche à Congrès a continué à faire débat sur restrictions qui doit gagner dans la politique immigration président
Donald Trump. N'a parlé de financement département sécurité intérieure là parce que restriction ça yo marché avec financement selon sa démocrate dit. Démocrate a affirmé que yo pas approuvé aucun financement tant que pas gain changement dans politique migratoire et les États-Unis ou bien administration Donald Trump là, surtout après 2 morts qui arrivaient dans Minnesota en parlant de René Good le 7 janvier et puis Alex Preddy le 24 janvier. Qui donc négociation a fait entre la Maison Blanche et démocrate yo, mais deux camps yo pas réussi joindre un accord jusqu'à jeudi vendredi 13 là. Parce que c'est jeudi qui était des dates limites pour te joindre un accord, sinon eh ben ça peut arriver à privé, c'est que a gagné une fermeture, un shutdown partiel dans le gouvernement fédéral là parce que son institution fédérale que n'a parlé de DHS, département sécurité intérieure. Donc contrairement à paralysie que tu gagné en automne dernier et côté tu gagné 43 jours, c'est shutdown ou bien paralysie gouvernementale, paralysie partielle ou bien fermeture partielle gouvernement, c'est un record, c'est première fois ça arrive. Faut dire que c'est un gouvernement de record parce que bon pas qu'être record que bail. Par exemple, on prend quantité de monde que ICE arrêté qui en détention qu'on a son record et fermeture gouvernementale ça son record ou imaginons que président dans moins que nous t'a dit 14 mois eh ben il y a 2 fermetures gouvernementales qui fait sur lui, première 43 jours et puis l'autre à quelques jours, lui-même li pas go. Donc et contrairement à paralysie 43 jours là, eh ben fermeture yo a limité parce que c'est seulement agence qui en bas DHS yo qui yo même y a subi et fermeture ça. Et selon paralysie ça, eh ben gan pile fonctionnaire yo même yo pas touché, y a travail mais yo pas touché. Donc mes agences qui a pas affecté yo, mes agences qui en bas DHS. DHS est en cours yon organisation de tutelle, organisme de tutelle et institution ça yo. Notamment gen USCIS qui lui-même c'est service immigration et naturalisation. Donc l'a géré demande visa, l'a géré TPS, l'a géré résidence, l'a géré citoyenneté. Gen tout ICE qui c'est agence pour immigration avec douane, lui-même et il là pour renforcer loi sur immigration, l'a mené tout expulsion, l'a mené lutte contre trafic illégal et c'est lui qui mène gros opération autant de que c'est dans Maine, que c'est dans New York, que c'est dans New Jersey, que c'est dans Minnesota, Minneapolis. Donc c'est ICE, lui-même l'a pas affecté tout. Gen ça les CBP, yo même yo contrôler et yo contrôler frontières, yo protéger frontières, yo y a surveiller et sécuriser frontières, yo y a contrôler entrée avec sortie dans port, aéroport avec passage terrestre. Et là nous dans question port, aéroport, nous déjà ouais TSA. Donc l'autre organisation ou bien l'autre institution qui a affecté tout et yo même yo dans sécurité intérieure avec protection, c'est ça les FEMA, Federal Emergency Management Agency. Lui-même li répond, il ba réponse à catastrophe naturelle ou bien si gon crise majeure, gros aucune crise aux États-Unis, eh ben c'est FEMA pour ba réponse là. Gagne tout Transportation Security Administration, ça nous le TSA, lui-même li occupé de sécurité transport principalement dans aéroport. Lui-même tout l'a affecté et puis gon l'autre agence que nous pas attendre souvent et il pas parler de lui en pile souvent ou bien nous pas parler de lui en pile dans nouvelle c'est CISA lui-même c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Il là pour protéger infrastructure critique avec question cybersécurité. Cyber security, lui-même li occupé de causer ça yo. Sans oublier tout par exemple gen garde côte tout, yo même tout et il a affecté tout, yo même yo occupé de sécurité maritime avec mission de sauvetage, yo même tout y a affecté gen secret service secret tout y a affecté. Donc grande majorité employés dans service ça yo, secret service par exemple garde côte américain
Yo même ap kontinue travay, même si yo même yo ap genyen yon paralizi nan aktivite ke ap menen. Donc, c'est même bagay tout pour FIMA, lui-même, ça perturbe capacité l'agence là pour le rembourser quelques États qui dépensent l'argent. Parce que, par exemple, il y a un problème là, État dépense l'argent, eh bien, FIMA a pour le remettre l'argent, eh bien, il y a un problème pour le remettre l'argent. Il y a un employé tout qui prend là, ça en congé technique, ça les furlough, il va en congé technique dans tout gros agence ça. Et donc, dans l'autre niveau, encore, il y a un service qui a perturbé. Il y a, par exemple, traitement dossier immigration, la perturbé, tout programme communautaire avec subvention a perturbé. Et puis, il y a l'autre administration tout qui a perturbé. Donc, nous voyons que le fait que gagne, mais tout ça c'est immigration par ailleurs, parce que c'est parce que le problème entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès qui eux-mêmes qui fait que ils n'ont pas réussi et financer